Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida. Chers frères et sœurs, nous allons continuer sur la même leçon. Et cette leçon, c'est la réparation de la prière. Comment réparer la prière? C'est juste un rappel, car le rappel est salutaire aux musulmans. Nous étions sur Waman Nasiya Sujuda Ba'diya Sajaduhu Walau Ba'da Am. Celui qui doit faire un sujoud de Ba'da Salam et il a oublié, il s'était trompé pendant sa prière. Après la prière, il devait faire un Ba'da Salam qu'il a oublié. Lorsqu'il se rappelle de ce sujoud, il doit le faire même après un an. S'il est en ablution et qu'il est dans un endroit adéquat, il doit immédiatement faire ce sujoud de Ba'da Salam. S'il n'est pas en ablution, il doit immédiatement aller prendre ablution et faire le sujoud. S'il l'ignore, c'est-à-dire s'il refuse de faire ce sujoud, immédiatement, le sujoud est gâté et par conséquent, sa prière est annulée. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et nous disions également, pour rappel, وَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً فَلَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَنْهَا. Celui qui diminue une obligation, c'est là que tu dois comprendre que le musulman doit obligatoirement connaître les obligations de la prière. C'est une obligation de connaître toutes les obligations, les fariḍa, qui sont au nombre de 15. Et lorsque vous avez oublié une obligation, là, on ne peut pas réparer ça par un sujoud simple. Non. Il faut éliminer le rakan dans lequel l'obligation se trouve. Ça veut dire, si l'oubli se trouve au premier rakan, vous éliminez le premier rakan, vous amenez un autre rakan, et puis après, vous faites Ba'da Salam. Voilà comment on répare la prière lorsqu'on oublie une obligation. وَمَنْ نَقَصَ فَضَائِلَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. Il y a des actes maintenant dans la prière, on peut dire surrogatoires. Ça veut dire des actes qui ne sont ni une obligation, ni sunnah. Lorsqu'on les oublie, là, pas de sujoud et pas de réparation. Pas de sujoud et pas de réparation. Comme lorsqu'on oublie salatu ala nabi. Avant le salut final, après la taille, on fait salatu Ibrahim. Donc, si on l'oublie, pas de réparation. Donc, pour la nouvelle leçon, wala yakunu sujudu qabliya illa li tarki sunnatayni fa aksar. Donc, lorsqu'on oublie une seule sunna, pas de réparation. Mais 2 sunnahs, voire 3 sunnahs, plus là, il faut qabla salam. La taaya, s'asseoir pour la taaya, sont 2. Voilà, il y a 2 sunnahs. Donc, la sourate après la Fatiha, le fait de se tenir debout pour réciter cette sourate. Donc, il y a 2 sunnahs. Lorsque vous laissez la sourate, ça veut dire après Fatiha, si vous faites le rukû, vous considérez que vous avez laissé 3 sunnahs. Oui.
une seule sourate, la sourate oubliée, vous avez laissé 3 sunnas. Lesquelles? La sourate, elle est une sunna. Se tenir debout pour réciter la sourate est une sunna, ça fait 2. Rester en haute voix ou en basse voix, c'est une sunna également. Donc si vous laissez la sourate, donc vous avez laissé 3 sunnas, donc il doit y avoir, donc vous considérez que la prière est diminuée. Dans ce cas, vous devez faire sujudu qabliya, ça veut dire qabla salam. Pour rappel, qabla salam, ça veut dire après le salut. Vous dites salam alaykoum, vous faites 2 prosternations, et puis vous dites, vous reprenez la taille et vous dites assalamu alaykoum. Wa amma sunnatul wahida fala sujud laha illa sirra wal jahra. Si vous laissez une seule sunna, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de réparation, pas de sujud, pas de sujud, sauf si vous avez oublié de rester, si vous avez mélangé haute voix et basse voix, c'est-à-dire à la place de haute voix, vous faites basse voix, ou à la place de basse voix, vous faites haute voix. Ça, il y a une réparation. Et comment? Il nous dit faman asarra fil jahri sajada qabla salam. Vous priez Maghrib, vous récitez la Fatiha. Normalement, c'est en haute voix, mais vous la récitez en basse voix, plus la sourate. Et vous vous rappelez avant le rukon. Ça veut dire après le rukon, je veux dire. On verra avant le rukon comment la réparer. Mais c'est après le rukon que vous vous êtes rappelé que je devais rester en haute voix et je l'ai fait, j'ai resté en basse voix. Dans ce cas, vous continuez la prière, considérant qu'elle est diminuée. Et qu'est-ce que vous faites? Après la prière, vous faites qabla salam. Vous connaissez la prière, mais le deuxième raka, vous allez la réciter en haute voix. Troisième raka, normal, basse voix. Et après la prière, vous considérez qu'elle est diminuée. Avant de dire assalamu alaykoum, vous faites 2 prosternations. Vous prenez la taille et vous dites assalamu alaykoum. Donc comment on répare une prière récitée en basse voix au lieu de haute voix? Le contraire maintenant. Waman jahara fi sirri sajada ba'da salam. À la place de basse voix, comme la prière de 13h ou 16h, vous devez rester en basse voix. Vous restez en haute voix. Fatiha, la sourate, et vous vous prosternez. Vous faites le rukû. Et vous vous rappelez, vous considérez que la prière est augmentée. Parce que après la prière de 13h, on récite en basse voix. À la place de la basse voix, vous restez en haute voix. Donc, vous considérez que la prière est augmentée. Et dans ce cas, on fait ba'da salam. Donc, celui qui lève sa voix alors qu'il devait l'abaisser, dans ce cas, la prière est augmentée. Donc, il fait ba'da salam, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Maintenant, waman takallama sahiyan sajada ba'da salam. Celui qui parle dans sa prière, une autre parole qui n'est pas le Coran. Une autre parole qui n'est pas le Coran. Supposons, tu pries et tu parles par d'inattention. Tu dis arrête ou viens. Donc, mais vous ne l'avez pas fait exprès. Vous ne l'avez pas fait exprès. Dans ce cas, vous faites ba'da salam. La prière est augmentée.
Parce qu'on peut dire qu'il y a une parole étrangère qui est rentrée dans la prière. Lorsque vous le faites par d'inattention, vous ne l'avez pas fait exprès. Mais celui qui le fait par exprès, dans ce cas, la prière est immédiatement annulée. La prière est gâtée. Mais vous ne l'avez pas fait exprès. Vous faites ba'da salam. Sajada ba'da salam. Celui qui parle dans sa prière une parole autre que le Coran ou Allahu Akbar, une parole étrangère, là, il fait ba'da salam. Waman sallama min raka'ataini sahiyan sajada ba'da salam. Celui qui doit prier 3 rakats ou 4 rakats, après avoir prié 2 rakats, il fait la première taille. Par d'inattention, il dit assalamu alaikum. Il a prié 2 rakats et il dit assalamu alaikum. La prière n'est pas encore terminée. Immédiatement, il renoue avec la prière. Immédiatement, il renoue avec la prière. Il dit Allahu Akbar et se lève, considérant que la prière est augmentée. Je dis bien la prière augmentée. Pourquoi? Parce que vous avez ajouté quelque chose qui n'est pas dans la prière. Parce que le fait de dire assalamu alaikum, alors que ce n'est pas le moment, et ce salut doit être repris à la fin de la prière. Donc vous avez ajouté une parole. Dans ce cas, la prière est augmentée. Donc vous faites ba'da salam. Donc celui qui dit assalamu alaikum, après avoir prié 2 rakats, que 2 rakats, il lui reste 1 rakat s'il s'agit d'une prière de Maghrib, 4 rakats s'il s'agit d'une prière de Maghrib ou d'Asr ou d'Isha. Dans ce cas, il renoue immédiatement avec la prière, comptez la prière, considérant qu'elle est augmentée, et après vous faites ba'da salam. Waman zada fi salati rak'atan aw rak'ataini sajada ba'da salam. Celui qui ajoute dans sa prière 1 rakat ou 2 rakats ou même 3 rakats. Je vous donne un exemple. Tu dois prier, tu pries Maghrib. Vous, au lieu de 3 rakats, vous priez 4 rakats. Ou bien même, au lieu de, ou bien même 5 rakats. Ou même vous priez Zuhr. Au lieu de 4 rakats, vous priez 5. Ou bien 6. Ou bien 7. Dans ce cas, vous considérez que la prière est augmentée. Écoutez bien. Dans ce cas, la prière est augmentée. Mais, وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَهَا بَطَلَتْ. Celui qui double sa prière. Prière de Maghrib, au lieu de prier 3 rakats, vous priez 6. Prière de Soub, au lieu de prier 2 rakats, vous priez 4. Prière de Zuhr ou Asr ou Isha, au lieu de prier 4 rakats, vous priez 8. Dans ce cas, la prière est gâtée. Si vous augmentez 1 rakat, 2 rakats, 3 rakats, la prière est augmentée, c'est ba'da salam. On répare cette prière par un ba'da salam. Mais lorsque la prière est doublée, dans ce cas, elle est gâtée. On doit obligatoirement la reprendre. Maintenant, waman shakka fi kamali salatihi ata bima shakka fi. Celui qui doute dans sa prière, est-ce qu'elle est complète? Ah, j'ai prié 4 rakats ou bien j'ai prié 3 rakats. Vous considérez que vous avez prié 3 rakats, vous prenez le minimum. Celui qui doute, est-ce que j'ai prié 3 rakats ou 4 rakats, vous prenez le minimum. Vous prenez 3 rakats. J'ai prié 3 rakats ou 2 rakats, vous prenez 2 rakats.
Donc, vous amenez le nombre que vous doutez. Et après, vous faites sujoud de ba'da salam. Donc, lorsqu'on doute dans une prière, on amène le doute. Si on doute si c'est un rakan qui manque, on amène un rakan. Si c'est 2 rakans qui manquent, on amène 2 rakans. Après, chaque. Et après, on fait ba'da salam. Voilà pourquoi il nous dit wa shakku fi nuqsani li tahaqquqi. Si vous doutez que la prière n'est pas complète, vous prenez le doute, c'est-à-dire vous considérez qu'elle n'est pas complète. Voilà. Vous doutez que la prière est diminuée de 2 rakas, vous prenez que la prière est diminuée de 2 rakas. Vous doutez que la prière est diminuée de 2 rakas ou 3 rakas, donc vous prenez toujours le minimum. Voilà pourquoi encore il nous dit faman shakka fi rak'atin aw sajdatin ata biha wa sajada ba'da salam. Vous doutez sur un raka ou sur un sujoud. Est-ce que je fais le sujoud? Est-ce que j'ai fait un raka, il me manque un raka ou 2 rakas? Vous amenez ce raka ou ce sujoud et après vous faites ba'da salam. Pour terminer, chers frères et sœurs, wa in shakka fi salami sallama in kana qariban. Vous êtes en train de faire baqiyat salihat. Et puis vous vous interrogez, est-ce que j'ai dit assalamu alaikum? Est-ce que j'ai dit assalamu alaikum? Mais c'est des choses possibles, hein? C'est des choses possibles, car l'homme est créé dans l'oubli. Al-insan qui oublie. Et l'erreur est humaine, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu ibn Adam khata'un. L'erreur est humaine. Donc, vous êtes en train de faire baqiyat salat et vous doutez, est-ce que j'ai dit assalamu alaikum? Immédiatement, vous dites assalamu alaikum et vous faites ba'da salam. Immédiatement, vous dites assalamu alaikum tout court. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Si Dieu nous donne la vie et la santé, jusqu'au vendredi prochain, nous allons continuer sur ce même thème. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farajan, wa min kulli dhiqin mahrajan, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصل على النبي وسلم واخذ بحاجه كل مسلم.